Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer le chapitre sur l'électrostatique. On va faire une petite introduction. On va d'abord parler de l'objet de l'électrostatique. C'est quoi l'électrostatique? Tout simplement, c'est l'étude des effets des charges électriques au repos dans un référentiel donné. Qui dit effet, ça veut dire les forces. Or, les forces sont liées au champ électrique ou bien électrostatique et au potentiel électrostatique par cette relation. Donc, c'est l'étude des effets des charges électriques au repos dans un référentiel donné. Les effets, ce sont les forces. La force électrique, vous savez qu'il est lié au champ électrique ou bien électrostatique dans notre cas, d'une façon particulière pour les charges au repos. Le champ est lié au potentiel électrostatique par cette relation moins gradient de V, une relation qu'on va utiliser plus tard, qu'on va voir plus tard. Donc, on va étudier le champ E et le potentiel électrostatique. Étudier les effets revient à étudier le champ et le potentiel électrostatique. D'accord? Alors, on va connaître quelque chose d'abord sur la charge électrique. La charge électrique est une grandeur extensive. C'est-à-dire, il s'ajoute lorsqu'on réunit deux systèmes. D'accord? Premièrement, la charge est une grandeur physique extensive. Et aussi, elle est conservative. La charge d'un système isolé reste constante. D'accord? La charge est une grandeur physique conservative. Il ne peut être que échangé avec un autre milieu. Il ne peut être ni détruit ni créé. En plus, la charge électrique est quantifiée. Elle est constituée par des grains chargés qui sont soit les électrons, soit les protons. C'est-à-dire on peut écrire donc la charge électrique est une grandeur physique quantifiée. On peut écrire la charge d'un système comme ça, un entier relatif fois E. Z appartient à l'ensemble Z et E, c'est la charge élémentaire qui est égale à 1,602 10-19 coulombs. La charge, elle est extensive, conservative, quantifiée. On ne peut pas trouver 1,5 E. L'électron ne se casse pas en deux par exemple. On trouve 2 E, 3 E, 4, moins 5 E, 0, etc. Alors, on va commencer d'abord, on va essayer d'étudier le potentiel et le champ créé par des distributions de charge. D'abord, on doit découvrir qu'est-ce que c'est qu'une distribution de charge. D'accord? Distribution de charge électrique. C'est le but principal de cette vidéo. Donc, grande 2, distribution de charge électrique. On va étudier les différentes distributions de charge. Donc, grande 2, distribution de charge électrique.
On va commencer par la distribution la plus réaliste. C'est une distribution discrète. Premièrement, distribution discrète. Qu'est-ce que c'est qu'une distribution discrète? C'est un ensemble de charges ponctuelles distribuées dans l'espace. On trouve par exemple Q1, Q2, QI jusqu'à Qn. Regardez, cette distribution de charges, elle est discrète. Les charges ponctuelles sont séparées entre eux. Elle est extensive. La charge totale va être égale à la somme des charges ponctuelles avec I allant de 1 à n. On a n charge dans cette distribution. D'accord? Donc, dans le nuage électronique, dans les protons, on trouve quand même des petites distances entre les charges. Elles sont plus serrées, mais d'une façon générale, une distribution discrète, s'il y a des distances bien visibles entre les charges électriques ponctuelles. On passe maintenant, alors, avec cette distribution, il y a un souci mathématique. Dans les soucis mathématiques, il est plus facile d'intégrer que de sommer. On va donc fabriquer des distributions qui vont se prêter au calcul mathématique plus aisément. Deuxièmement, on va étudier une distribution volumique de charge. Alors, supposons que les charges sont plus proches les unes des autres. Les charges sont plus proches les unes des autres. Dans un volume de l'espace, dans tout ce volume. Alors, on va fabriquer une grandeur physique qui va mesurer la densité de charge. Cette densité sera volumique. Ça, c'est un volume V de charge totale Q. Alors, on va prendre un volume élémentaire mésoscopique. Qu'est-ce que ça veut dire mésoscopique? Infiniment petit à l'échelle macroscopique et infiniment grand à l'échelle microscopique. Donc infiniment petit à l'échelle macroscopique, infiniment grand à l'échelle microscopique. Pourquoi? On va définir donc ça, un volume centré en P. Dorénavant, je vais noter le lieu de charge par P. Alors, un point P, des taux centrés en P. Alors, je vais noter une charge dQ ici. Dans ce petit volume, il y a une charge dQ. C'est une partie élémentaire de Q. Et ce volume est une partie élémentaire de V. Je vais noter ça, dQ, sur des taux qu'on va appeler la densité volumique de charge. Son unité donc sera coulomb mètre moins 3. D'accord? Et je vais noter, j'insiste à ça, ρ en P. Alors, pourquoi on a pris des taux mésoscopiques? Des taux, un volume mésoscopique. Regardez si on veut tracer ρ en fonction d'une variable
linéaire, par exemple, une distance comme ça, avec par exemple, en fonction de x. Supposons que cette distribution est elle est dans l'espace d'un repère x, y, z et o. Alors, si on prend des temps microscopiques, je peux le prendre ici, il n'y a pas de charge. Ici, il y a une charge. Ici, il n'y a pas de charge. Donc, ρ va être discontinu. On aura des valeurs comme ça. C'est pas évident à étudier cette distribution avec ces discontinuités comme ça. Pourquoi on a pris le volume mésoscopique? À chaque fois, on peut trouver des charges à l'intérieur. On a la chance. Donc, ρ, si vous voulez, va varier comme ça. On a sauvegardé, pour sauvegarder la continuité de ρ. Parce que, pour trouver la charge totale, on doit sommer sur ρ en continu, c'est-à-dire on va faire des intégrales. C'est pour cela qu'on fabrique une grandeur continue. On n'a pas affaire à entrer dans des difficultés mathématiques. D'accord? Alors, Q total, c'est celle-ci, ça sera une intégrale triple de ρ en P d taux. Tout simplement. C'est pour cela. Donc ici, on a sauvegardé, au lieu de ça, on n'a pas affaire à utiliser cette fonction-là, mais on peut utiliser cette formule-là continue. Et ça, elle est valable dans la mécanique des fluides, dans les solides, dans la mécanique des solides, etc. Rho, la densité, elle est continue. D'accord? On peut donc intégrer ça. Ça, c'est pas souhaitable. D'accord? Alors, on va faire un petit exercice pour essayer de fixer les idées. On calcule, par exemple, la charge dans une sphère. Bien sûr, cette intégrale, elle est facile lorsque la distribution a une grande symétrie. On ne va pas prendre n'importe quel objet chargé de forme aléatoire, etc. On va d'abord commencer par des distributions de grande symétrie. Donc, toujours il y a un souci mathématique. L'expression reste valable, l'expression reste valable. Alors, un exemple de calcul. Exemple, calculons par exemple la charge totale dans une sphère chargée uniformément par une densité volumique ρ0 pour un premier exercice. Calculer la charge d'une sphère de rayon A chargé uniformément. Uniformément, ça veut dire ρ de P égale ρ0, quel que soit P de la distribution. Uniformément par une densité volumique de charge ρ0. Alors, uniforme, ça veut dire ρ de P égale à ρ0, quel que soit P appartient à la distribution, à la sphère, à la distribution de charge. Donc, voilà une sphère
de rayon A de centre O. Voilà son rayon. On va prendre un volume mésoscopique centré en P. Alors, ρ en P égale ρ0. Donc, la charge totale de la sphère sera l'intégrale sur le volume. Alors, les bornes sont les limites de la distribution sur la sphère. Sur la sphère. ρ0 d taux. Alors, pourquoi l'intégrale triple ici? Parce que d taux est un infiniment petit d'ordre 3. Par exemple, en coordonnées cartésiennes, dx, dy, dz. Vous avez la fiche pour voir les différentes expressions de d taux et ds dans les différents systèmes de coordonnées. Donc ici, on fait sortir ρ constante dans cet espace. Elle reste donc l'intégrale triple de d taux sur la sphère chargée. Donc tout simplement sur ρ0 fois le volume de la sphère qui est 4 tiers pi à 3. Donc Q total est égal à ρ0. Ça c'est un petit exercice pour fixer les idées seulement. On aura d'autres exercices, donc A3. Alors, on a dit que la distribution la plus réaliste, c'est discrète, mais celle-ci est aussi discrète. Un peu réaliste. Moins réaliste que discrète. Mais, en général, cette intégrale triple, elle est difficile à calculer. Qu'est-ce qu'on fait? Si, par exemple, notre charge est distribuée sur une surface ou bien un volume qui est très faible ici, comme vous voyez, une feuille qu'on frotte, elle sera chargée en volume normalement parce que même l'électron, on peut la considérer comme une sphère si on veut la précision. Donc ça c'est un modèle qu'on va proposer. Si il y a une surface d'épaisseur ou bien un volume d'épaisseur très très faible devant l'étendue de la surface, vous pouvez dire qu'il est chargé en surface. Alors j'ai vu dans la rame de ce papier-là, 20 grammes par mètre carré. C'est une densité surfacique de masse. Ici aussi on parle de densité surfacique de charge, mais reste un modèle pour simplifier le calcul. D'accord? Et on va étudier par la suite les anomalies de un modèle. Un modèle n'est jamais parfait, il a toujours des anomalies qu'on va étudier dans la suite. Alors, modèle de charge facile à étudier, distribution surfacique de charge. Distribution surfacique de charge. Troisièmement, distribution surfacique de charge. Voilà donc disons une surface chargée ou bien un volume d'épaisseur E très inférieur à l'étendue de la distribution. Donc, de la même façon, je vais prendre un élément de surface infiniment grand à l'échelle microscopique et infiniment petit à l'échelle macroscopique. Centré en P, elle va contenir une charge Q. La charge totale de la surface, c'est Q, grand Q. Alors, je vais définir
on P la densité surfacique de charge par dQ sur ds, l'unité sera en coulomb mètre moins 2. Pour trouver la charge totale, on doit sommer en continu, c'est intégré. Sommer les petites charges ici. Sommer dQ, les dQ. Cela revient à sommer sur la surface les bornes de cette intégrale double parce que ds est un infiniment petit d'ordre 2. Par exemple, dans un plan x ou y, ds c'est dx, dy. Sigma en P, ds sur la surface chargée. D'accord? Et si sigma de P est constante, ça veut dire une distribution uniforme, on peut la faire sortir de l'intégrale. D'accord? Si sigma en P égale par exemple sigma 0, quel que soit P appartenant à la surface chargée, on dit que la distribution est uniforme. Le Q total va être égal à sigma 0 qui sort de l'intégrale. L'intégrale sur la surface chargée, ds égale donc sigma 0 fois s de la surface chargée. S, c'est la surface totale chargée. On va faire un petit exercice pour fixer les idées. Vous pouvez faire une capture d'écran, mais c'est clair un peu. Là. Il n'y a pas encore de choses qui demandent une capture à mon avis. Donc, exercice. On va considérer une distribution qu'il y a quand même des symétries. Un disque de rayon A chargé uniformément, chargé, je vais poser deux cas, chargé par petit a, uniformément, c'est pas la peine de faire chargé, petit a, uniformément, par sigma en P égale sigma 0, quel que soit P appartenant au disque chargé. B, on va donner sigma de P égale sigma 0 par exemple, R sur A. Vous voyez, R c'est quoi? C'est OP. À partir, comptez, c'est la coordonnée radiale, si vous voulez, en coordonnée polaire. D'accord? Coordonnée radiale. Coordonnée radiale. Alors, je schématise le disque, comme ça. De centre O de rayon A. Je vais donc prendre S, maintenant la distribution. Voilà P, voilà R. Vous voyez? Alors, le premier cas, sigma de P est une constante. Sigma 0. Donc, Q du disque total, ou bien Q1, je vais l'appeler Q0, égale l'intégrale sur le disque de sigma 0 ds. Donc, Q0 va être égal à sigma 0 fois S du disque, qui est égal à sigma
pi un carré. Le cas B, il est intéressant. Alors, je vais essayer de construire l'élément de surface en coordonnées polaires. Donc, l'élément de surface en coordonnées polaires, donc, on tourne comme ça de dθ et on trace deux cercles de rayon R et ici, alors R plus dr. L'élément de surface, c'est celui-là. C'est ça le ds centré en P. Le P, elle est au centre de cette surface. P. Ici. Alors, B, sigma en P, c'est sigma 0, R sur A. Ça veut dire, ce sigma-là, il est nul au centre, R égale à 0, et il est maximal au bord, R égale à A. D'accord? Alors, cette surface ds, on a déjà une fiche sur ça. ds égale, lorsque dθ tend vers 0 et dr tend vers 0, ce ds-là, il va tendre vers un petit rectangle. De côté dr et de côté r dθ, parce que ce cercle-là, il a un rayon r. dr tend vers 0, dθ tend vers 0, alors ça devient un petit rectangle de côté dr et de côté ici r dθ. D'accord? Ici c'est dr, ici c'est r dθ. ds donc s'écrit dr fois r dθ égale donc r dr dθ. Comme, alors ici je peux dire que c'est un infiniment petit d'ordre 2. On peut trouver cette notation dans les livres, etc. C'est la première fois que j'ai exprimé ds, donc on va en fonction des infiniment petits. D'ordre 1 fois d'ordre 1, ça donne d'ordre 2. Alors, je laisse le cas intéressant. Donc, Q total, ou bien Q2, ça sera l'intégrale double de sigma de P ds. Alors, dans ce cas, il faut faire attention, on va intégrer sur le disque. Sigma, c'est sigma 0 fois R sur A. AR, c'est la coordonnée de P qui est dans ce sigma-là. Et égale aussi R dr dθ. Vous voyez, donc il y a le R ici. Je peux faire sortir sigma 0 sur A, ce sont des constantes. J'intègre sur R carré dr de 0 à A. Et j'intègre sur dθ de 0 à 2π, c'est les bornes en coordonnées polaires. Regardez, j'efface ici. Voilà le disque. Le centre, je suis au point P. J'ai le cercle de rayon R. Et le cercle de rayon R plus dr. Je suis là. Voilà P. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire cette intégrale? Je laisse cette partie, j'intègre sur θ de 0 à 2π. Ça veut dire, je vais balayer cette bande. Parce que R et θ sont indépendantes. J'intègre, voilà, je peux calculer la charge dans cette bande. En laissant ça comme ça. Alors, on laisse ça comme ça, Q2. Donc, je vais poser d carré Q égale à sigma 0 fois R sur A fois R carré dr dθ. Regardez, c'est un infiniment petit d'ordre 2. Cette d carré, maintenant, elle est là. C'est celle qui est dans le petite surface, la petite surface. C'est d carré Q. D'accord? Lorsqu'on fait ds, on fait dq. Ça marche. Mais lorsqu'on utilise les coordonnées, on doit être homogène dans les écritures ici. Lorsque j'écris dq sur ds, c'est pas grave. Mais lorsque j'écris, j'explicite ds comme ça, il faut tenir compte de ces degrés, les degrés élémentaires, donc d'ordre 2, un infiniment petit d'ordre 2, un infiniment petit d'ordre 2. Je calcule maintenant dq qui est dans la bande. dq dans la bande comprise entre R et R plus dr. C'est-à-dire, toute cette bande-là, je vais intégrer sur delta. Donc, dq va être égal à sigma 0, R carré sur A, dr fois l'intégrale de dθ de 0 à 2π. Vous voyez, ce sigma 0 fois 2π sur A fois R carré dr. Maintenant, je vais sommer, donc ici pour nous, c'est dq. Alors, je vais sommer les bandes, les charges des bandes. Voilà la première, la deuxième, ils sont distribués d'une façon continue sur le disque. Donc, qu'est-ce que c'est que sommer les charges des différentes bandes? C'est sommer cette charge entre 0 et A. Parce que cette charge-là, elle est continue dans toute la bande d'épaisseur dr. Maintenant, je somme sur R. Q, donc total, sera égal à sigma 0 fois 2π sur A, l'intégrale de R carré dr de 0 à A. Voilà, je somme maintenant sur les bandes. J'ajoute, c'est une grandeur extensive, dqu c'est plus dqu c'est plus dqu c'est infiniment proche, ça va donner la charge du disque. Q, donc du disque, ça va être sigma 0 fois 2π sur 3A à 3. Ça va donner donc seulement ici à carré. Regardez, à tout à l'heure, lorsqu'il était uniforme, on a calculé Q1. Q1 égale sigma 0 fois PA carré. Voilà sigma PA carré. PA carré.
Ça, c'est bon. C'est pi à carré. C'est bon. C'est sigma donc sur 3 fois 2, c'est 2 tiers. Seulement pour comparer, 2 tiers de sigma 0 pi à carré. Regardez, c'est Q1. Cette Q2 est inférieure à Q1. C'est normal, parce que dans le cas, celui-là, sigma 0, c'était constant sur tout le disque. Mais maintenant, le sigma dans ce disque, c'est sigma 0 qu'on a dans ce disque, fois R sur A. Elle est nulle au centre. Plus qu'on s'éloigne du centre, elle augmente. Elle prend la valeur de sigma 0 au bord. C'est normal qu'on doit trouver la charge Q2 inférieure à Q1. Maintenant, parfois, on a un fil linéaire chargé. La charge réaliste en continu, c'est la charge volumique. Ça, c'est un modèle surfacique. On peut simplifier encore le modèle et considérer une charge linéique. C'est lorsque l'épaisseur du fil est très inférieure à sa longueur, par exemple. Quatrièmement, distribution linéique. Voilà un fil chargé avec, par exemple, des électrons comme ça. On peut faciliter le traitement de cette distribution en la considérant chargée par une densité linéique de charge. On prend ici une longueur élémentaire dl centrée en P qui va contenir une charge dq. On définit lambda en P par dq sur dl tout simplement. Supposons que la longueur du fil c'est L, la charge totale de cette distribution sera l'intégrale linéaire lambda de P dl. Bon, je peux écrire ça. Q total, c'est la somme de tous les dq sur L. C'est la somme sur lambda de P dl. Si la distribution est uniforme, alors lambda, alors j'ai oublié ici, c'est seulement le coulomb par mètre, l'unité. Alors lambda de P égale lambda 0, quel que soit P appartient à la longueur chargée. On aura donc Q total égale lambda fois la longueur de la distribution linéique, lambda 0. Alors, dans cette vidéo, on a discuté les différentes distributions. Maintenant, on a quelques notions pour étudier le champ et le potentiel créés par des distributions de charge, soit discrètes, soit volumiques, soit surfaciques ou linéiques. Alors, la distribution discrète est la plus réaliste. Dans les trois distributions continues, volumique, surfacique et linéique,
La distribution la plus réaliste parmi ces trois, c'est la distribution volumique. La distribution surfacique et linéique sont des modèles. D'accord? Pour des raisons pratiques de calcul, on peut modéliser une distribution, même si elle est volumique, mais il y a des conditions. J'ai précisé les conditions pour que ces modèles soient adéquats. Il faut que l'épaisseur de la distribution soit très faible devant l'étendue de la surface chargée, bien du volume chargé. Et ensuite ça, il faut que ce diamètre-là est très inférieur à la longueur de la distribution linéique. Donc on distingue deux types de distribution. Distribution discrète, ça c'est réel. Et même ça c'est discutable, parce qu'un électron, on peut le considérer comme une petite sphère chargée, mais on ne va pas aller jusque-là. Les distributions continues sont volumiques, surfaciques, linéiques. La plus réaliste, c'est volumique. Les autres sont des modèles. On attend les anomalies de ces modèles dans les prochaines vidéos. Bon courage.